Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'avais adoré le premier film, mais là, c'est pas le cas. Bonjour à tous, et voilà, on se retrouve en ce début de semaine pour parler de Wonder Woman 84, dispo depuis quelques temps sur HBO Max. Le long métrage est aussi sorti en salle de cinéma dans certains pays un petit peu partout, mais ce ne sera pas le cas en France parce que oui, Wonder Woman 1984 ne sortira pas en salle chez nous. Et du coup sur la chaîne, vu qu'on est dans notre petite phase DC Comics Snyder Cut, je me suis dit que ça serait peut-être le moment d'en parler aujourd'hui. Je vous rappelle aussi au passage que les critiques de tous les films de cet univers sont disponibles. Wonder Woman 84, on en parle. Wonder Woman 1984 est toujours réalisé par Patty Jenkins et porté par Gal Gadot. Après la Première Guerre mondiale, direction les années 80, cette fois-ci Diana doit affronter deux nouveaux ennemis qui se montreront particulièrement redoutables, Max Lord et Cheetah. Et du coup, j'arrive après la guerre. Le film a été énormément téléchargé depuis le tout début de l'année, il n'était pas disponible en France, et pourtant j'ai l'impression que vous l'avez déjà tous vu. Du coup, vu que le film arrive bientôt en DVD Blu-ray en France, je me suis dit qu'on allait en parler aujourd'hui. Les critiques sont très négatives depuis des mois, et ce sera le cas pour moi aussi parce que j'ai pas aimé, pour moi c'est juste un non. Et pourtant j'ai absolument rien contre le personnage parce que j'avais adoré le premier film, même si le dernier acte était très décevant, j'avais quand même bien aimé. Et en fait, ce qui est bizarre, et c'est là où je suis assez confus, c'est que j'ai l'impression de retrouver le même film que le premier, mais le premier, voilà, c'était la Première Guerre mondiale, là, les années 80, mais avec tout en moins bien. On a un début de long métrage qui va se retrouver sur Themyscira, alors oui, attention, cette critique, vu que je la sors après tout le monde, on va partir en full spoiler. Je vous disais qu'on se retrouvait sur cette île, dans le premier film, on avait cette guerre qui était quand même assez spectaculaire, inspirée de Snyder. Ce premier acte reste quand même assez sympathique vu ce qui va suivre, et ensuite on est plongé dans les années 80. Dans le premier long métrage, on avait Diana qui découvrait le monde des humains. Là cette fois-ci ce sera Trevor qui va justement découvrir ces années 80. Parachute pants? Yeah, Does everybody parachute now? That's just a trash can. It's just a trash can. Yeah. Déjà là, et c'est pas fini, mais on sent qu'on essaye de nous resservir un petit peu la même sauce. Les années 80, et c'est là où ça a été aussi assez décevant, les années 80, ce thème ne sert absolument à rien dans l'œuvre. Ça me sert à rien. On va avoir des petits clins d'œil, le jeu des acteurs qui va s'adapter des couleurs assez flashy, mais en soi, les années 80, j'ai l'impression que c'était surtout, vous savez, une sorte de grosse com sur le film. C'est la mode un petit peu aujourd'hui de foutre les années 80 partout, ça plaît, ça amène des gens en salle, c'était le but. Suite à ça, on arrive sur la scène d'action centrale du film qui se veut iconique. On avait le No Man's Land dans le premier film, qu'est-ce qu'il s'est passé pour ce nouveau volet ? Évidemment nul à chier. Qu'est-ce que c'est que cette scène d'action au milieu de nulle part? On va tomber sur Pedro Pascal de manière mais totalement hasardeuse. Cette scène qui est mais quasiment nanardesque, c'est bizarre. J'ai commencé à décrocher, à me dire que cette nouvelle tonalité n'était pas faite pour moi et je n'étais pas au bout de mes surprises. Parce que le final, c'est pareil, c'est encore pire. On part dans un délire totalement what the fuck avec des enjeux mondiaux qui n'ont mais absolument pas lieu d'être, c'est ridicule. Just say the word. You can have it all. You just have to want it.
C'est totalement superficiel, on a essayé de faire plus pour faire plus, et le film dure 2h30, on s'ennuie, on va pas se mentir. Du coup voilà, on a vu qu'on est parti grosso modo sur la même trame narrative, mais avec tout en moins bien. On va désormais passer aux personnages. On va commencer par Steve Trevor, on va voir beaucoup de scènes d'exposition, de romance, des scènes qui font très cucu. Alors oui, c'est expliqué dans le film avec cette pierre des vœux, mais en soi, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire en sorte que Trevor soit intégré dans le corps de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'après le vœu de Diana, on n'aurait pas pu, vous savez, simplement le faire popper quelque part, mais en soi que ça ne touche personne, parce que là c'est un peu bizarre. C'est un peu creepy ce qu'on est en train de dire, parce que ouais, Diana est en fait avec quelqu'un d'autre qui a l'esprit de Trevor, donc en gros, elle couche avec un autre mec en pensant que c'est Trevor. Sorry. Just talking to myself. It's alright. Les scènes avec Diana fonctionnent quand même beaucoup moins bien que dans le premier film, ou alors là il y avait quand même quelque chose d'assez d'assez cool. Cette femme, cette divinité qui s'accrochait, qui s'attachait à cet homme, cet humain, ça marchait vraiment très bien. Là, ce n'est pas forcément le cas, c'est moins mignon, moins bien écrit, ça va constamment ralentir l'intrigue. Et lorsque ça ne va pas ralentir l'intrigue, Trevor servira de raccourci scénaristique. C'est de la poudre de perlimpinpin. J'ai aussi beaucoup moins accroché tout simplement au personnage de Diana, on ne retrouve pas du tout ce côté iconique de Wonder Woman qu'on avait dans le premier film. Ce personnage hyper fort auquel toutes les femmes souhaitent s'identifier, que ce soit dans le premier volet, mais aussi du côté de BVS et de la Snyder Cut. Là on est clairement là pour servir les enfants, c'est bien moins épique. On est sur une tonalité très différente du premier film. Bon, ça on pouvait s'y attendre avec Warner, qui veut marveliser de plus en plus son univers, apporter bien plus de légèreté. Sauf que là, la légèreté, on se rapproche presque d'un Shazam que j'avais pas trop aimé d'ailleurs. Gal Gadot ne joue pas super bien, la musique est bien sans plus, même si c'est du Hans Zimmer, on va retrouver le thème qui est oui très bien. La communication autour du projet, c'est quand même assez focalisé sur l'armure d'Asteria, mais là aussi, c'est une déception, cette armure on s'en fout total. Mais heureusement, Pedro Pascal sauve un petit peu le film. Alors, la performance de Pedro Pascal, pas le personnage. On est face à Max Lord qui est très clownesque, qui va en faire des caisses et des caisses. Personnellement, j'ai pas plus accroché que ça. J'ai vraiment eu du mal à trouver ce personnage crédible. Mais Pedro Pascal s'en tire plutôt bien et il y a même certaines répliques qui vont être, oui, assez drôles concernant le personnage. Life is good, but it can be better. Tout ce délire là aussi autour de la pierre des vœux, ça fait assez nalardesque, très série B. C'est de la poudre de perlimpinpin. Barbara Minerva va quand même avoir un petit traitement de personnage, elle a une évolution durant toute l'œuvre, même si bon, Cheetah comme antagoniste du film, c'est pas si ouf que ça, au moins Ares, c'était plus spectaculaire, plus dangereux, même son design fait un peu ridicule. C'est une nouvelle fois difficile de prendre tout ça au sérieux. You renounced your wish. I had to, and so do you. Nothing good is born from lies, Barbara. We're wasting precious time. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la fin de ce premier film, ça semblait quand même plus fort, plus dangereux comme bad guy. Là, pour essayer de contrecarrer ça, on a essayé de créer des enjeux mondiaux, de faire en sorte que l'intégralité de la planète soit concernée, mais ça ne fonctionne pas. I'm a forgiving man! De même, la plupart des effets spéciaux ne sont pas bons. Le tout premier effet que vous allez voir dans le film, du moins l'un des tout premiers dans ces plans tout numériques avec cette femme qui se balance, tu sens le corps qui est trop rigide, c'est de la 3D, ça se voit.
c'est un loupé sur quasiment tous les aspects du projet, et même encore pire, t'as l'impression qu'il y a eu un manque d'investissement au global. C'est vraiment assez bizarre de la part de tout le monde parce que le premier film était cool, Patty Jenkins, cela jouait oui un petit peu Zack Snyder, mais en soi c'était spectaculaire, c'était cool. Non, là bah y a rien, et le fait de savoir qu'elle va réaliser un futur film Star Wars, c'est pas forcément ultra rassurant. Je ne sais pas, voilà ce qui s'est passé pour que ce film soit si peu ambitieux, aussi foiré, après le succès du premier volet. Je ne comprends pas. Vous l'avez donc compris, je n'ai pas du tout, mais pas du tout été convaincu par ce Wonder Woman 84. C'est quasi raté à tous les étages, que ce soit au niveau de l'acting, de la réalisation, de la technique. C'est un tout, c'est paresseux. J'ai vraiment été confus durant 2h30, c'est pas bien et c'est surtout aussi très long. C'est limite à se demander si ce long métrage méritait une sortie en salle. Et puis, de toute façon, restore the Snyderverse. Excuse me, please, you have to let me thank you, Miss Asteria. Wow. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de Wonder Woman 84. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Vous avez accès à l'intégralité des critiques des films de l'univers, et puisque vous allez certainement déjà tous voir Godzilla vs Kong cette semaine, on en parlera peut-être. On verra du coup ce que ça donne. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.